Bonjour et bienvenue dans Top Class. Connais-tu le nombre de billes qu'il y a dans une dizaine de billes? C'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Voici des billes. Tu vas devoir trouver l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12. Il y a 12 billes. Une dizaine de billes, soit 10 billes, et 2 billes. Ce nombre est 12. Observe bien et trouve l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a une autre dizaine de billes. 20, 21, il y a 21 billes. 2 dizaines de billes. Soit 20 billes et une bille. Ce nombre est 21. Alors, tu as vu que dans une dizaine de billes, il y a 10 billes. Trouve le nombre de dizaines qu'il y a dans 40 billes, puis dans 60 billes. Aimes-tu les bonbons Serettes? Le petit personnage de l'album d'aujourd'hui te les fait mieux connaître avec sa serette. Voici l'album intitulé Bonbons Serettes de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Rota aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Cet album te fait découvrir un personnage très sympathique. Écoute et regarde très attentivement afin de mieux le connaître. Bonbons Serettes. Avec ma serette, j'ai cueilli des serettes. De mes mains proprettes, j'ai cuit mes serettes. Avec ma serette, j'ai rangé mes serettes dans des petits pots bien fermés au fond du panier. Devant le marché, je crie « Bonbons Serettes! Bonbons Serettes ! Qui veut des bonbons Serettes ?» Qui achète mes bonbons Serettes? À la fin de la journée, c'est la fermeture du marché. Je rentre avec mon panier. Je n'ai plus de bonbons Serettes, mais une somme rondelette. Avec laquelle j'achèterai pour moi des cahiers et des tartelettes pour ma serette.
Dans cette histoire, que raconte le petit marchand de bonbons Serette? Une mauvaise aventure qui lui est arrivée? Un conte merveilleux à sa petite sœur? Un moment de sa vie? Dans cette histoire, le petit marchand de bonbons Serette raconte un moment de sa vie. Retrouve parmi ces photos celle qui désigne les feuilles de l'arbre à Serette. C'est la réponse B. Tu as sans doute reconnu en A la feuille d'une fougère, en B la feuille de l'arbre à Serette, en C la feuille de l'hibiscus qui n'est pas une feuille composée. Retrouve les bonbons. Les bonbons mangue et les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Bravo, tu as reconnu les bonbons mangue, les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Consommer trop de sucre peut être dangereux pour ta santé. Sais-tu quel risque principal tu cours en consommant trop de bonbons? Le principal risque que tu cours en consommant trop de bonbons est d'avoir des caries. Certains petits marchands, comme notre petit marchand de bonbons Serette, sont heureux de vendre leurs produits dans les rues. Mais d'autres enfants sont exploités dans leur travail. Ils ne vont plus à l'école et sont malheureux. Que penses-tu du travail des enfants? Parle-en avec des adultes et avec tes amis. D'autres albums de CRDP de la Polynésie française ont pour personnages principaux des enfants. Retrouve-les dans les albums suivants. Dis maman, l'étoile de Tiare, Manihiti, Urari Manu, Harry et le perroquet lune. C'était l'album Bonbons Serette de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Ruta aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Alors, cette histoire t'a plu? Des petits marchands vendent d'autres fruits comme les bonbons Serette. Pense à bien les accueillir lorsqu'ils t'en proposeront, mais n'en consomme pas trop. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un objet que l'on utilise tous les jours. Il s'agit du sachet en papier. Regarde. Le sachet en papier. Pour porter quelque chose, on peut utiliser ses mains. On peut aussi utiliser différents objets. Par exemple, un panier, un sac, un seau ou encore une boîte. Aujourd'hui, tu vas apprendre à fabriquer un sachet avec un matériau très utilisé à l'école, le papier. Tu es prêt? Pour fabriquer ton sachet, tu vas avoir besoin d'une grande feuille de papier fort, d'un petit rectangle de papier fort, d'un peu de colle blanche et d'un pinceau. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une grande feuille de papier fort, un petit rectangle de papier fort, un peu de colle blanche et un pinceau. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends le grand rectangle de papier, pose-le devant toi comme ceci. Prends les deux coins du bas et rabats-les sur la feuille. Laisse dépasser une bande de papier comme ici.
Maintiens bien la feuille et plie. Marque bien le pli. Maintenant, prends la bande de papier qui dépasse et plie-la le long du bord de la feuille. Marque le pli. Déplie la bande. Prends la colle et le pinceau. Étale de la colle sur toute la bande. Et colle. Tu viens de faire les parois du sachet. Maintenant, tu vas fabriquer le fond du sachet. Ajuste un coin sur l'autre et marque le début d'un pli, comme ceci. Déplie. Prends un coin et rabats-le sur le pli que tu viens de faire. Plie. Marque bien le pli. Fais la même chose avec l'autre coin. Tu viens de former une pointe. Plie-la vers toi en suivant le bord du papier. Tu obtiens ceci. À présent, déplie tout. Écarte ton pliage vers le haut et vers le bas. Plie les 4 côtés et marque les plis. Replie la pointe du bas par-dessus ce pli. Marque le pli. Fais la même chose avec la pointe du haut. Déplie les 2 pointes. Colle la pointe du bas, puis colle la pointe du haut. Tu viens de finir le fond du sachet. Maintenant, prends le petit rectangle de papier. Colle-le sur le fond de ton sachet pour qu'il soit bien solide. Voilà, ça y est, ton sachet est terminé. Laisse-le bien sécher avant de l'utiliser. Maintenant, jouons. Voici des objets. Des oranges, un collier, des gâteaux. Voici des sachets. Dans quel sachet vas-tu mettre les oranges? Dans le sachet en papier fort. Le collier? Dans le sachet en papier cadeau. Les gâteaux. Dans le sachet en papier alimentaire. Tu as trouvé bien sûr. Chaque sachet a un usage particulier. Écoute bien et retiens. Le papier du sachet a été fabriqué avec du bois. Le bois est un matériau naturel comme la terre, la pierre ou le sable. Un sachet sert à porter des objets. S'il est en papier, il peut être recyclé car le papier est un matériau recyclable. Même s'il est souvent remplacé par le plastique, le papier est un matériau très utile.
Avec tes camarades, recherche tous les objets en papier que tu connais. Et trouve leur fonction et la propriété du papier qui est propre à chaque objet. À présent, tu as compris comment on fabrique un sachet en papier. Tu vas pouvoir t'exercer en classe ou à la maison. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Oh là là, quelle chaleur! Et si on allait faire une balade? Oh, merci Vidéo. Cette plage est formidable. Regardez Décibel, il me semble que c'est Léon le lion. Absolument. C'est Léon le livreur qui fait sa tournée de livraison à vélo. Léon ne livre que des objets dont le nom contient le son le. Ah oui, effectivement, il livre une mandoline à Jules le cheval. Mais il est gonflé celui-là, mais que fait-il? C'est Lulu le colibri. Le polisson doit encore faire une sale plaisanterie. Et voilà Laurent le lapin devant son palais. Léon doit lui livrer une peluche. Oh là 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 là, mais ce Lulu est impossible, c'est un véritable voleur. Une mandoline, une peluche. Décibel, il faut faire quelque chose, sinon il va voler toute la livraison. Et voilà, c'est ce que je disais. Et maintenant, une lettre et un grelot. Décibel, il faut aider ce livreur qui ne livre que des objets dont le nom contient le son L. Léon, stop! Arrêtez votre vélo et regardez votre panier. Vous n'avez plus rien à livrer. Je crains que ce soit une mauvaise blague de Lulu le colibri. Attendez, cher Léon, nous allons vous aider à retrouver ce filou. Vidéo, s'il vous plaît, donnez un fil de funambule à Léon. Parfait! Comme ça, Léon peut grimper dans le ciel pour voir où Lulu a filé. Allez-y, Léon. Plus haut! Voyez-vous quelque chose? Mais regardez, quelle belle surprise! Lulu revient avec une splendide guirlande d'objets dont le nom contient le son le. Eh oui. D'ailleurs, on voit comment s'écrit le son L avec la lettre L, comme dans mandoline, ou peluche, ou grelot. En fait, Lulu n'est pas un voleur. Il se prend tout simplement pour le Père Noël. Et maintenant, je crois qu'il va falloir libérer ce petit blagueur. Oh, Décibel, je suis très impatient. Le colis de Noël de mon oncle Jules doit être livré aujourd'hui. Il y en a qui ont de la chance. Oh oui! Ces colis sont toujours de délicates attentions. La dernière fois, c'était des caramels. Un délice! Ouais, il y en a vraiment qui ont du bol. Oh, ne soyez pas jalouse, Décibel. Je vous promets de partager le colis dès qu'il sera livré. Oh, c'est très gentil, Sono. D'ailleurs, où en est la livraison? Mais oui! Où est mon colis? Vidéo, montrez-nous vite! Tiens, c'est la locomotive de Léon le lion, le livreur. Ah oui! Il ne livre que si on entend le dans le nom des objets. Remarquez, c'est logique de lui avoir confié mon colis, car ce mot contient bien le son L. Il s'écrit avec la lettre L, L, I font li, comme dans colis. Ah oui, et L, O font lo, comme dans locomotive. Mais que fait-il avec la locomotive? Oh, malheureusement, elle semble inutilisable. Ouais, à cette allure, vous aurez votre colis pour la Saint-Glinglin. Vidéo, faites quelque chose pour aider Léon. Oh non, c'est encore Lulu le colibri. Ce galopin adore faire des canulars.
S'il emporte le colis, vous pourrez dire adieu aux délicatesses de l'oncle Jules. Mais que fait-il avec une balançoire? Et maintenant de la laine. Que veut-il faire avec une balançoire et de la laine? D'accord, Lulu. En combinant le bas de balançoire et le lait de laine, on peut faire un balai. Et alors? C'est un balai volant. Oh! Bravo, Lulu! Bravo, Lulu! Léon va pouvoir accomplir la livraison des objets dont le nom contient le son LE. C'est formidable! Une ampoule pour le loup, un grelot pour l'éléphant, une mandoline pour le lapin, une fleur pour le rossignol. Et n'oublions pas le colis pour Sono. Oh, regardez! Des berlingots, des caramels, des calissons, des boules de gomme, des réglisses. Vous allez vous régaler, Sono. Nous allons nous régaler. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi le coronavirus ou Covid-19? Les coronavirus sont une famille de virus en forme de couronne. Ce sont de minuscules microbes qui entrent dans les êtres vivants et qui les rendent malades. En décembre 2019, un nouveau coronavirus est apparu en Chine. Il provoque une maladie respiratoire appelée Covid-19. Mais pourquoi est-il si particulier? Parce que le Covid-19 est une nouvelle maladie très contagieuse. Quand un malade tousse ou éternue, il envoie de petites gouttelettes autour de lui. Elles peuvent se retrouver dans le nez, les yeux ou la bouche des personnes se trouvant à côté et les contaminer. Ces gouttelettes peuvent aussi se déposer sur les mains des gens et sur des objets. C'est pourquoi il faut tousser et éternuer dans son coude. Après 2 heures de marche, l'exploratrice Lisa Chiffros dut se rendre à l'évidence. Elle était perdue. Des moutons attirèrent son attention. Eux aussi semblaient perdus. C'est alors qu'un chien de berger vint à sa rencontre. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer des moutons par hasard? Ah si, justement, ils sont partis par là. Je peux vous aider? Oh, c'est gentil à vous, mais je dois les mener jusqu'à un enclos et cela va me prendre très longtemps pour les regrouper. J'en ai plusieurs centaines. À nous deux, nous allons y arriver. Vous permettez que je monte sur votre dos? Rapprochez-vous de celui-là. Je vais tenter de faire comme dans les westerns. Yahé! Lisa sauta sur le mouton, mais tous les autres se mirent à fuir. Pendant des heures, Lisa et le chien tentèrent de convaincre les moutons d'aller au même endroit. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'ils réussirent à les amener dans l'enclos. Il en manque un, j'en suis sûr. Le compteur affiche 999. Vous en aviez combien? Je ne sais pas au juste, mais mon flair ne me trompe jamais. Regardez, c'est celui qui vous manquait. Avec lui, vous avez 1000 moutons et vous passez un nombre à 4 chiffres. Oh, je suis soulagé, mais ce compteur ne va que jusqu'à 999. Comment faire pour compter ce mouton? Pas de problème. Il suffit de rajouter une unité au compteur. Regardez, 999 plus 1 égale 1000. On passe de la classe des unités à la classe des 1000. Maintenant, vous avez une unité de 1000, donc 10 centaines, ou 100 dizaines, ou 1000 unités. Merci. Comment pourrais-je vous aider? Il se trouve que vous venez de m'aider. Cela fait des jours que je cherche à rencontrer le nombre 1000. Je pensais ne pas le trouver. Et grâce à vous, je l'ai sous les yeux. Et c'est ainsi que Lisa ajouta un nouveau souvenir à son carnet des nombres. Oh, regarde ces beaux papillons. Il y a un rouge et un vert. Un papillon vert et un papillon rouge. Ça fait 2 papillons.
Il y en a toute une collection. Le petit dernier a l'air perdu. Il faudrait pas l'oublier. Compte avec moi. Les deux gros et 1, 2, 3 petits papillons. 2 parents plus 3 bébés papillons égale 5 jolis papillons de toutes les couleurs. Est-ce qu'on peut compter des animaux différents aussi? Bien sûr, si on ajoute un chat aux 5 papillons, cela fait 1 de plus. Et 6 animaux en tout. 1 plus 5 égale 6. Il a avancé de 7 cases. Et 3 de plus. Mais que fait ce chat? Il veut qu'on les ajoute. 7 plus 3 égale... Attends, laisse-moi compter sur mes doigts. 10. Et 1 de plus... 11. C'est encore une addition. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Est-ce que le soleil, c'est bon pour la santé? Comme le chocolat et plein d'autres choses dans la vie, la lumière du soleil est bonne pour la santé, tant qu'on n'en abuse pas. D'un côté, on en a besoin pour être en forme, et de l'autre, si on s'y expose trop, on risque des soucis de santé. Mais quels sont ses effets sur le corps? D'abord, la lumière du soleil permet à ton corps de fabriquer de la vitamine D, une vitamine essentielle pour ta croissance. Ainsi, dans certains pays d'Europe du Nord, au début du XXe siècle, les enfants n'étaient pas assez exposés au soleil et pouvaient avoir des retards de croissance. Pas besoin cependant de lézarder des heures en plein soleil pour grandir. Exposer son visage quelques minutes par jour suffit. Ensuite, le soleil a un effet positif sur le moral. Sa lumière est perçue par l'œil, qui envoie un message au cerveau. Ce message permet un meilleur rythme de sommeil et améliore ton humeur. Mais attention, le soleil, surtout en été, émet une lumière puissante. Il ne faut pas s'y exposer trop longtemps, car sinon, tu peux attraper un coup de soleil. C'est une brûlure légère de la peau, qui peut aussi arriver au niveau des yeux. Voilà pourquoi il faut te protéger avec des lunettes de soleil, des habits et de la crème solaire quand tu t'exposes au soleil. Et éviter, durant l'été, les heures où le soleil tape le plus fort, autour de midi. Alors, si tu faisais une sieste à l'ombre, plutôt, Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Hé Mais c'est Grégoire l'arrosoir! Arrête de faire peur à mes poules! Il est rigolo, votre arrosoir, monsieur le jardinier. Il est surtout pratique. Il arrose tout seul. Le seul problème, Julie, c'est qu'il ne sait pas ce qui a besoin d'être arrosé. Alors il arrose tout et n'importe quoi. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui a besoin d'eau? Voyons, Grégoire. Et si tu essayais de faire un tri au lieu de tout arroser? Et pourquoi ce choix, Grégoire? D'accord. Si je comprends bien, tu as décidé d'arroser ceux qui ne bougent pas. Mais nom d'un épouvantail, Grégoire! Tu peux me dire à quoi ça sert d'arroser un caillou? Il faut que tu recommences ton tri. Ah, on progresse. Cette fois, il y a d'un côté le non-vivant, le caillou, la voiture, l'ordinateur. Eux, inutile de les arroser. Et de l'autre côté, les êtres vivants qui ont tous besoin d'eau pour vivre et pour grandir. Et non, Grégoire! Ces deux-là préfèrent boire plutôt que d'être arrosés. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Ils naissent, ils grandissent et ils se nourrissent. Mais les plantes, elles
Elles ne peuvent pas se déplacer. Pourtant, elles sont vivantes aussi. Ce sont des végétaux. Ils ont besoin d'être arrosés pour grandir et se nourrir. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher de l'eau. Eh oui, les plantes, comme tous les êtres vivants, meurent aussi. Tu comprends, Grégoire? Formidable! Cette fois, tu ne t'es pas trompé. Merci, Julie. Grâce à toi, Grégoire n'arrosera plus que les végétaux. Bonjour, monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui, Julie. On peut compter sur lui. Hé, la poule! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment, un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui! On voit bien la graine. Puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier, c'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux, les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie? La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus. Tiens, Gustave et Félicie sont à la piscine. Oh! Gustave va plonger. Hé! Attention, Félicie! Waouh! Quel plongeon incroyable! Bravo! Que d'émotions avec ce plongeoir. On s'amuse, on s'inquiète, on admire. Et maintenant, c'est au tour de Félicie. Courage, Félicie! Ouais, pas mal. Pas mal! Ah, ça change tout! Et oui, tu as tout compris, Félicie. C'est le point d'exclamation qui modifie le sens de la phrase. Gustave va tenter un autre plongeon. D'accord. Tu veux que je le dise avec enthousiasme? Gustave va tenter un autre plongeon. Tu vois, je sais aussi me servir du point d'exclamation. À vous de jouer pour repérer les phrases exclamatives.
Bravo! Vous êtes vraiment très fort. Oui, vous êtes vraiment très fort. Bonjour Gustave et Félicie. Cela vous dit de jouer au jeu des consignes? Prêt? Attention, touchez votre oreille droite. Très bien. Vous sauterez sur un pied à mon signal. Maintenant. Cool, Félicie. Tu es vraiment trop forte. Attention, on continue. Dansez. Vous avez compris le jeu? Si je dis « Gustave regarde Félicie », c'est une phrase déclarative. Mais si je dis « Gustave regarde Félicie », c'est un ordre. Tout comme « Prête-lui ton chapeau pour aller au soleil ». Bon, récapitulons. Les phrases qui donnent un ordre ou un conseil ou une interdiction ou une consigne et qui se terminent par un point ou un point d'exclamation s'appellent des phrases injonctives. Et le verbe est souvent à l'impératif présent, comme dans « Circulez »,« Soyez prudents » ou maintenant « Courez !» Oh, c'est malin! Il ne reste plus personne pour jouer avec moi. Enfin, si, toi, mais je n'ai plus très envie de jouer. Regarde, c'est le siège de l'Organisation des Nations Unies. Waouh! C'est ici que des représentants des pays du monde entier ont adopté la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est quoi la convention? C'est un texte qui reconnaît que les enfants ont besoin d'une protection spéciale. Comment la convention peut-elle aider les enfants? Les pays doivent voter des lois pour que les enfants vivent en sécurité. Leur assurer l'école et la santé. Et qu'ils soient protégés pour le respect de leurs droits. Et moi, je suis protégée par la convention? Bien sûr, ça concerne tous les garçons et les filles de moins de 18 ans. Génial! Ouais, mais il y a du boulot, tu sais. Beaucoup d'enfants vivent encore dans des conditions très difficiles. Depuis le 20 novembre 1989, 192 pays se sont engagés à faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Ça doit être super de vivre tout le temps sous une tente. Oui, mais pas toute l'année. Imagine, sous une tente, t'as ni toilette ni salle de bain. Il n'y a pas toujours de chauffage, ni de lumière. Et t'as même pas de place pour faire tes devoirs. Et en plus, tu dors par terre. Une tempête et hop, tu n'as plus de toit au-dessus de ta tête. C'est bien pour les vacances, mais pas pour vivre tout le temps. Et puis une tente, c'est pas un vrai logement, tout simplement. Et sans logement, pas d'adresse. Et là, tout devient plus difficile. Trouver un travail, être inscrit à l'école. Aïe, faire ses devoirs sous une tente. Moi qui trouvais ma chambre petite. En France, 3 millions de personnes sont mal logées ou vivent dans la rue. Leurs enfants aussi vivent dans ces conditions précaires.
Iaorana e manawa i ruto I te ie whanor a top class. I te ie mahana e I te mei oe I te tei pepe api no te numera. Te wei atua te tei huruf a I te ra I te aneir a numera. Nā te ie pepe numera e hata mau ia oe I te aneir a numera. E aha te numera e hopea I te ie aneir a? Ho e tiupa, piti tiupa, toru tiupa, maha tiupa, pai tiupa, yono tiupa, hitu tiupa, whau tiupa, iwa tiupa, te opa opa ara, ahuru tiupa. Aue! Ahuru, iwa, whau, hitu, wono, pai, maha, toru, piti, ho e aore, te raia, wa vaitaha te mau tiupa. E aha te numera I whaia ai te aneir a numera? Popo! Wa whaar omene oi te aneir a numera, ho e, piti, toru, maha, pai, yono, hitu, vau, iwa, ahuru. Wa hope I te numera ahuru. Wa whaar o atoa oe I te teior a numera namuri. Ahuru, iwa, vau, hitu, yono, pai, maha, toru, piti, ho e aore. Wa whaia te aneir a numera I te aore. E aha te numera I aore? Wa whaar o oe te numera I aore. Aita ia e tiupa whaahau I roto I te hohoa. O ia mau, te aura. Aita hoe e hupa e vaira. O te numera nei roa e o tā oe e ite. E papa e hia e te numera I aore. Te raia, e tei o atu ahia te aneir a numera, nā muri. Aha uti an e horua mai to o e hoa I te tei numera, e tei o atu ia o I te ie aneir a numera, nā muri. A whaar o nei te ie mania nyata a e, o te upa ia, e aha tāna I ravera, ap e an e iana. Te apu o te ua, tā hohoa hia e aturona uk, nene hia e te PUCRDP no Porinetia Frāni. Te imine I te ua I te apu nona. E pupu te ie. E tano pai au. O toe atura te ua I roto I te pupu. Ahe, mea viro. E punu te ie. E tano pai au. O toe atura te ua I roto I te punu. E hara. Ua hau a piro. E apu maoa te ie. Te ie pate tano iau. O toe whaahau atura te ua I roto. Aria, te ie hioa hoi, te apu e tano iau. Tō uia tera whare I te ie nei. E tau tō hau no atura te ua I roto I tōna apu.
Wa whaaro mai nei o tō I te aamu o te teiua o te imi I te ho e whare, e ere I te mea ohi e ere anei? A whaaro e a parau I te mautao. Te ua. Te pūpū. Te punu. Te maua. A tāpiti I te mau irawa. Te tāmata nei o ia e o toe toe I roto I te apu. Te tāmata nei o ia e o toe toe I roto I te punu. Ahio. E aha te whareta te ua I maiti. Ua maiti o ia I te apu maoa. Apopo, ua rave mai tei o I ta o e ohipa. E aha to e mana o I te ieua o te imi maoro I tōna whare. Te rāia, te apu o te ua, tā hohoahia e aturona uk, nen e hia e te CRDP no Porinetia Whrani. Wau o I te ie a amu? E wharere a tātou I roto I te ie whaanhor a no te tei atu a amu. Ia whea roa, e rā whea whauwha roa te pape no te whaahau maru ia oe. Wa rau tōna whaininer a. Pene a ei tā o I man o I te ie huru whaininer a. Amat eit ei mei. Te mau pape paari. Rau te whaanhor ano te pape paari. Te pape paari norto I te natura, e te pape paari hamanehia e te tāta. Wai te anei oe, no hea mai te pape paari? I te ienei, e hapi oe te hamani I te mau pape paari no te whaahau maru. Inha, I reira o e papu mai te iei e no hea mai te pape paari. Wai nei ne oe? E hina aruhia. Te ho e mohina pape. Te pape mona mona. Te pape maahutu. Te tai tāpū maahutu. Te tai hapeina urina. Te ho e punu taipu nei nei. Te ho e whaari I pape paari. E te tai pātiara au. Wai nei ne tau e mautau ia, ahi o ana. Te ho e mohina pape. Te pape mona mona. Te pape maahotu. Te tai tāpū maahotu. Te tai hapeina urina. Te ho e punu taipu nei nei. Te ho e whaari pape paari. E te tai pātiara au. Wai nei ne oe? E haamata tāua. Te mau pape paari. A rawe hoe hapaina e te hoe mohina pape. A wha I te awhara o te hapaina. I te ienei, a tito I te toe au te hapaina I te pape mona mona. A rawe I te punu taipu e a whaarapu maru no atu ei. A tāpiti te ierawera ma te taui te pape mona mona. A
whainene piti e hapaina no te pape mona mona tat e tei. Iauti, atu te mo hapaina I roto I te whaatuitoe no te haapari. Ara, e iha e haamani. Te mau pape paari, an ohia e te maahutu. Arawe mai te whaari pape paari e te mau tapu maahotu. A apapa te tapu maahotu I roto I te whaari e te patia raau. I muri mai, a man I te pape maahotu I roto I te mau tatu haara o te e whaari pape paari. E iahara e whaari roa. Iauti, a apapa atu I te whaari I roto I te whaatu et oe. Ara, e iha e haamani. I te ienei, e tia e whaateime e wha oro mai. Ho e hora I muriho. Ho e hora te maoro, te tur ahia te mau whainene rā I roto I te whaatoetoe. Ahi o ana. Arawe mai ho e hapaina. Wainene ta oe pape paari? E ahato oe manao. A whaahoi ta oe hapaina I roto I te whaatoetoe, e arawe mai te whaari I pape paari. Wa paari anei te mau pape paari an uhia I te maa ahotu? E ahato oe manao. A whaahau te whaari I pape paari I roto I te whaatoetoe. E whaateime a... I muri a e. Te rāia, wa paari mei te ta oe mau pape paari. E tia e amu ia rātou. I te ienei, wa I te oe I te whainene I te pape paari, e te pape paari e te maa ahotu. I te ienei, a hauti an e tātou. E rau te maa I mua ia oe. Te pape maa hotu. Te mau mona mona. Te pape. E aha te maa e tau I tona huru, I atu uhia o ia tau teime I roto I te whaatoetoe. E ita e ore, wa I te oe, e vai te pape maahutu e te pape. E pāri taua mau pape, I atuhia tau teime I roto I te whaatoetoe rā. A whaar o mai tei e a tāmau. E rawe au I te ho e punu taipu e whaarapu vau. A tapiti mai. E rawe au I te ho e punu taipu e whaarapu vau. Wa paari te pape. Wa paari mei tei te pape paari. A tapiti mei. Wa paari te pape. Wa paari mei tei te pape paari. I te ienei, e tuhia te I pape paari I roto I te ho e hapeina pape. E aha te ohipa e tupu I muri mai. A imi e to e mauhoa. Te ia te tei mau whainene rā ohie. A tamata atu I roto I ta oe whareha api rā, aurera I te whare. Hope te au. Nā reira ia, e wharere a tātou I roto I te tei atu haapuroro rā. Parhaian e.